Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va terminer le cours là sur le paragraphe 3. On n'avait pas du tout vu la définition de minimum maximum, même si vous avez une vague idée de ce que c'est, parce qu'on l'avait vu un petit peu avant. Et surtout la démonstration des fonctions affines croissantes et décroissantes. On a admis le résultat, mais on va le démontrer dans cette vidéo. Donc là, la première chose, qu'est-ce que c'est qu'un minimum, qu'est-ce que c'est qu'un maximum pour une fonction? Eh bien, comme son nom l'indique, le maximum, c'est la valeur la plus grande que va prendre la fonction. Et le minimum, c'est la valeur la plus petite que va prendre la fonction. Alors comment est-ce qu'on peut traduire ça? C'est la définition qui est écrite juste à côté. Quand vous avez un maximum, ça veut dire que toutes les images, sans exception, il n'y a aucune exception, les images de x par f seront toutes plus petites ou égales à grand M. Ça, c'est très important. Bien, alors là, cette chose-là n'est pas suffisante. Pourquoi ça n'est pas suffisant? Mettons là mon grand M niveau 2, par exemple. Et puis là-haut, je place donc le nombre juste au-dessus qui est 3. Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai bien f de x, là, toutes mes valeurs vertes en hauteur, elles seront toutes bien plus petites que 3. Il n'y a pas de souci. Elles sont toutes plus petites que 3. Pour autant, est-ce que 3 est un maximum? Non. Alors pourquoi 3 n'est pas un maximum? C'est parce que 3, il est tout là-haut, et la fonction f, elle n'atteindra jamais le 3. Donc pour avoir un maximum, il faut non seulement qu'on soit bien toujours en dessous, mais en plus, il faut qu'on l'atteigne. Et pour écrire le fait qu'on l'atteigne, on va en plus écrire que f de x est inférieur ou égal à m, et en plus, j'ai f de x0 qui doit être égal à m. Donc ça, vous le verrez dans sur vos graphiques et sur vos fonctions. À chaque fois, on vous donne la valeur. Là, ce serait la valeur qui est ici. Où est-ce que j'arrive en grand M? D'accord? Vous avez la même chose pour le minimum, sauf que cette fois-ci, f de x va être supérieur ou égal à grand M. Toutes les valeurs vertes là sont au-dessus de petit m. Et en plus de ça, et ben c'est pareil, il va falloir l'atteindre parce que sinon vous n'êtes pas sûr que ce soit un minimum, c'est simplement une valeur qui sera en dessous des images de la fonction. Voilà, ça c'est pour la définition de minimum maximum. Normalement, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, pour les variations des fonctions affines. Alors, pour rappel, j'espère que vous êtes bien au point là-dessus, une fonction affine, c'est une fonction de la forme f de x est égale à x plus b. Voilà. J'aimerais démontrer que ma fonction affine est croissante ou que ma fonction affine est décroissante. Et on a vu qu'il y avait deux cas, apparemment. Quand le a était positif, la droite montait, ça faisait donc une fonction affine plutôt croissante. Et si a était négatif, ça faisait une fonction affine qui est plutôt descendante. Donc on ne va pas traiter le cas où a égale 0, parce qu'à ce moment-là, c'est une fonction constante. Donc constante, elle est ni croissante ni décroissante, elle est constante. On va le faire en deux cas. Donc premier cas, c'est la première colonne que vous avez à gauche. Si a, je vais commencer par a positif. Alors, comment je démontre qu'une fonction est croissante? Ça, c'est la première chose, et c'est super important. La propriété, la définition que vous avez juste au-dessus. Comment est-ce qu'on démontre qu'une fonction est croissante? Elle n'est croissante que si, à chaque fois que je choisis deux valeurs x1 et x2, donc par exemple x1 ici et x2 ici, qu'est-ce qui doit se passer si la fonction est croissante? Eh bien, entre les deux, les images doivent augmenter. D'accord? Peu importe. Si je prends x1 là, x2 là, ça doit augmenter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Normalement, je devrais avoir f de x1 qui devient plus petit que f de x2. Je vous rappelle, on dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de là. Je prends x1 et x2 qui sont deux nombres quelconques, n'importe lesquels, n'importe quel réel, parce que ma fonction affine, normalement, elle doit être croissante sur R, et c'est la première chose que je vous donne. Soit x1 et x2, deux nombres réels, tels que x1 est plus petit que x2. Alors, pourquoi j'ai choisi x1 plus petit que x2? Il fallait bien choisir de les placer dans un ordre. J'ai choisi cet ordre-là. Et moi, la question que je me pose là, c'est, ok, comment je fais là pour comparer f de x1 et f de x2? Qu'est-ce qu'il va y avoir là entre les deux? Alors moi, ce que j'aimerais, vu que a est positif, c'est que ça soit un plus petit. Mais comment est-ce que je passe de là à là? Je ne peux pas simplement rajouter un f devant, ça ne fonctionne pas, il faut faire des calculs. Alors, première chose,
On doit se poser comme question, c'est d'accord, mais c'est quoi f de x1 finalement? Donc on prend la fonction f, c'est ça. Donc f de x1, c'est simplement ax1 plus b. Donc à l'étape d'avant, déjà juste avant, vous devez avoir ax1 plus b, et ici vous devez avoir ax2 plus b. C'est déjà plus clair, là au moins on a du x1, on a du x2. Alors, là on avait des f, on ne savait pas ce que c'était. Mais on ne sait pas plus. Ici, comment c'est? Est-ce que c'est inférieur? Est-ce que c'est supérieur? Alors nous, on se souvient, chapitre qu'on avait vu bien avant, pratiquement en début d'année, qu'on avait le droit, là, sur une inégalité, de faire des calculs. Addition, soustraction, multiplication ou division. N'importe quoi, du moment qu'on fait la même chose à gauche et à droite. Donc moi, je veux passer de ça à ça. Quel est le calcul prioritaire, là, ici, à mettre en place? Ça va être tout d'abord, sur x1, de le multiplier par a. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais multiplier ici, à gauche et à droite, par a. Alors on fait très attention, parce que quand on multiplie par un nombre, eh bien il y a un cas particulier où il va falloir changer le sens de l'inégalité. Donc là, je multiplie par un nombre. Ce nombre est positif, parce que c'est le cas où j'ai choisi a est positif. Donc vu que le nombre est positif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien du tout, je ne change pas le sens. Donc j'ai le droit de multiplier à gauche et à droite. J'obtiens donc que ax1 reste plus petit. C'est important, je conserve le sens parce que j'ai multiplié par un nombre positif que ax2. Une fois que j'ai fait ça, j'y suis presque. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour passer de là à là? Il ne reste rien, j'ai juste besoin d'ajouter b. Donc j'ajoute b à gauche et à droite. Est-ce que ajouter un nombre change le sens de l'inégalité? Eh bien non, ça ne change pas. Donc, je reste comme ça. Hop. Et on peut rajouter un donc. Donc. Et donc. Alors maintenant, une fois que j'ai fait tout ça, 3 lignes. Hop, vous avez vos 3 lignes. Une fois que vous avez fait tout ça, ce que vous devez faire, vous, c'est comparer simplement, on se moque là des étapes intermédiaires, c'est pas important, c'est comparer la première ligne, j'avais x1 qui était plus petit que x2, c'était mon graphique ici, x1, x2, et j'obtiens que f de x1 est forcément plus petit que f de x2. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'entre les deux, forcément, ça a augmenté. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis donc ici que ma fonction est croissante. Donc là, c'est ce que vous avez juste en dessous. La fonction f est croissante sur R. Alors une fois que vous avez fait ça, ce que je vous encourage à faire, c'est la même chose, tout seul, sur celui de droite. Exactement pareil, sauf que cette fois-ci, je pars de A qui est négatif. Et je repars pareil, je prends x1 plus petit que x2. Qu'est-ce que j'obtiens à la fin? D'accord? Donc vous me refaites exactement la même chose. Là, il va y avoir un léger changement, vu que A est négatif, et une étape où il faudra bien faire attention et voir ce qui s'est passé. D'accord? Alors qu'est-ce qui fait que la fonction est croissante? C'est bien parce qu'au départ, j'avais un inférieur qui est resté inférieur. Donc la fonction est croissante, j'ai conservé l'ordre. Normalement, si A est négatif, on doit obtenir le résultat contraire, un A qui devient, une fonction qui est décroissante, donc le symbole ici qui change de sens. Donc je vous laisse le faire tout seul et puis voir après le corriger si ça correspond.